une ligne arrière. Et cette ligne, eh bien, écoutez, pour être plus pratique, elle correspond à la grave du soutien-gorge et ça correspond à la 7e dorsale. Nous avons un autre point remarquable qui est le point du sacrum, cet os plat entre vos deux crêtes iliaques. Et donc ces 3 points-là doivent être alignés. Le sacrum, le point du soutien-gorge et l'occiput. Et ça, c'est aligné comme si nous étions contre un mur. C'est notre premier point d'attention en pilates. Le deuxième point d'attention, ce sont vos épaules. Comment sont vos épaules? Les épaules sont basses, loin de vos oreilles et descendues vers les poches arrière de votre pantalon. Les omoplates sont resserrées et descendues vers les poches arrière de votre pantalon. Ensuite, nous avons le bassin en neutre. Le bassin en neutre, c'est ni cambré ni rétroversé, c'est juste la position intermédiaire. Ensuite, nous avons l'engagement de notre plancher pelvien. Donc, je vous rappelle, c'est la capacité que l'on a de contracter les muscles qui sont dans le bol musculaire en bas de notre bassin, de contracter ces muscles en bas de notre bassin et d'imaginer qu'on les remonte jusque dans l'estomac. Donc, c'est cette contraction du bas de notre corps, du périnée, et cette remontée qui s'appelle l'engagement du plancher pelvien. Elle est associée au nombril qui se rentre vers la colonne pour affiner cette taille. Normalement, vous avez perdu 2 cm en faisant le premier programme. Je rappelle ces 5 points d'attention qui sont les incontournables de notre travail dans la méthode Pilates. Alignement des 3 points, occiput, point du soutien-gorge sacrum, les épaules basses descendues vers les poches arrière du pantalon, le bassin en neutre, le plancher pelvien engagé, le nombril à l'intérieur, comme si on avait un glaçon qui nous gêne dans le nombril. Et la dernière, c'est la respiration latérale thoracique. Donc là, moi, je suis gênée par les transmetteurs de mes micros. Vous mettez les mains au niveau de la taille, vous inspirez par les côtes, vous soufflez. Vous sentez que vous dilatez vos côtes en avant, sur le côté en arrière. C'est ce qu'on appelle la respiration latérale thoracique en pilates. Donc, c'était notre rappel pour pouvoir poursuivre. Et donc, ce sont des connaissances qui doivent être acquises et qui doivent être mémorisées en permanence. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le premier programme. Bien. Eh bien, le focus d'aujourd'hui, c'est j'allonge ma colonne dans tous les mouvements pilates que je vous propose. Bien, nous allons commencer. Donc ça, c'était notre petite introduction parce que c'était la première séance. On a vu le test, on a vu l'ajustement de posture. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Vous allez vous allonger les doigts en étoile de mer. Donc j'écarte le bout des doigts. Et je laisse mon thorax aller sur mes cuisses. Pas besoin de me regarder. Vous allez faire 3 grandes respirations en dilatant le bas de vos côtes vers l'arrière. Allez-y. Donc tu inspires par tes côtes à l'arrière, tu souffles, tu relâches tes côtes. Encore une fois. Donc tu as les doigts bien écartés en étoile de mer. Les coudes sont tendus. Tu ne cherches pas à lever tes fesses. Tu cherches vraiment à ressentir l'étirement du bas de ton dos. Encore une fois. Ce sera notre posture privilégiée, cette posture de l'enfant qui nous permettra toujours une récupération. Bien, vous inspirez, sur la prochaine expiration, vous décollez les fesses, vous venez en quadrupédie. Vous venez en quadrupédie et vous allez mettre le poids de corps à l'aplomb de vos mains. Les épaules à l'aplomb des mains, les doigts en étoile de mer. Vous descendez vos omoplates, vous étirez la nuque et vous réalignez vos 3 points. Attention, votre tête. J'ai vu des têtes comme ça et j'ai vu ça. Faites attention. C'est le menton reculé. Imaginez un bâton qui repose sur les 3 points spécifiques qu'on a décrits en début de séance. Le point de l'occiput, le point de l'agrafe du soutien-gorge et le point du sacrum. Bien. Dans cette magnifique position, nous allons faire des mobilisations du bas de notre dos. Donc, j'arrondis mon dos et je m'assois sur mes talons. Je pose mes coudes au sol et je vais avancer mon menton entre mes 2 mains en pliant mes coudes. Je répète, je plie mes coudes, j'avance mon menton entre mes 2 mains, je décolle mes coudes
Je creuse entre mes omoplates, j'arrondis les lombaires et je souffle et je m'assois sur les talons. C'est comme un cercle avant. Posez vos coudes. Essayez de racler le menton vers le sol en serrant vos omoplates. Loin de vos oreilles, on creuse entre les omoplates. On est en train d'échauffer sa colonne vertébrale. Là, on échauffe le haut. Vous montez, vous rétroversez le bassin, le ventre à l'intérieur. On s'assoit sur les talons, les coudes tendus. Encore 2 fois. J'inspire, je racle, je vais en avant. Les coudes sont au sol. J'arrondis mon dos, donc c'est une mobilisation de notre colonne, c'est notre mise en condition. Encore, inspire. Je souffle, je remonte. C'était la dernière fois, vous asseyez sur les talons. On s'assoit sur les talons. Et là, on va écarter ses 2 mains en dehors de son tapis. On s'étire. Tout à l'heure, vous aviez les 2 mains devant. Et là, on a les 2 mains sur le côté. On a les 2 mains sur le côté, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez les 2 mains à droite, vous sentez que ça étire tout le côté à gauche. On fait 3 cycles respiratoires, c'est notre mise en condition. Laissez la tête souple, inspirez, soufflez, revenez au centre. Et vous restez, ressentez la différence dans vos 2 côtés. Inspire, tu souffles, tu vas de l'autre côté. Tu vas de l'autre côté. Et là, tu ressens ce qui se passe. Tu as les 2 bras, mettons à gauche. Tu dois sentir l'étirement sur ton flanc droit. Donc, je vous ai dit, aujourd'hui, c'est le focus du ressenti de l'alignement de ma colonne vertébrale. Donc, il faut vraiment que je sente ma colonne vertébrale dans tous ses axes. J'inspire, je souffle, je reviens. Et j'arrondis mon dos. Bien, donc c'est une mise en condition qui est légère. Donc nous commençons, shoulder bridge. Alors pour que ce soit un enchaînement fluide, vous le verrez tout au long de ces 8 séances, on se met en quadrupédie, les mains en haut. J'avance mes genoux, j'avance mes genoux, j'avance mes genoux. Je me mets en position de la sirène. Quand je suis en position de la sirène, j'y vais lentement. Donc je vais faire mon shoulder bridge, mais je vais le descendre en appuyant avec mes mains façon roll-up. Je descends doucement, ventre à l'intérieur. J'ajuste ma posture. Quand c'est le début de ma première séance, j'ai toujours besoin d'un accessoire qui correspond à ma morphologie. Donc, en l'occurrence, c'est un agenouilloir de jardin que j'appelle un caletou. Et là, je vais faire quoi? Je vais me sensibiliser aux différents endroits de ma colonne vertébrale. Les talons vers les fesses, le ventre à l'intérieur. J'inspire, je souffle, je plaque mes lombaires. Donc je suis en rétroversion de bassin, donc j'ai plaqué mes lombaires une à une. J'inspire, je souffle, je remonte de l'espace de ma taille jusqu'à l'espace de mon soutien-gorge. J'inspire, je souffle, je monte aussi haut que me permet le caletou. Si vous n'en avez pas, vous pouvez l'ôter et vous pouvez monter plus haut. J'inspire, je souffle. Je vais faire 3 cycles respiratoires et utiliser les segments. Allez. On est au départ, pas besoin de me regarder. J'inspire. Quand je souffle, j'écrase mes lombaires en partant de la 5e et je m'arrête à la taille. J'inspire, je souffle, j'élève mon bassin, le ventre creux et je monte jusqu'au point du soutien-gorge. Il y a 5 vertèbres. J'inspire, je souffle, je monte. Je ne vais pas jusqu'en haut si j'ai mon caletou. Vous avez toujours le menton qui est à distance de votre poitrine. Sentez comme vous avez les jambes qui sont dans le prolongement de votre bassin. Nous sommes en début de séance, ça ne monte pas très haut, c'est normal. J'inspire, je souffle, je redescends. Je prends conscience des segments de ma colonne. Ne soyez pas impatients. Je vous rappelle que c'est la qualité à la place de la quantité. Forcez le ventre à l'intérieur, pour pouvoir plaquer vos lombaires, vertèbre après vertèbre, ventre à l'intérieur.
Tu relâches et la dernière, j'inspire. Et sur une seule expiration, on monte jusqu'en haut, en écrasant chacune de vos vertèbres dans le sol. Vous ondulez. J'inspire, je redescends, ventre à l'intérieur, je creuse, 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 je relâche. J'inspire. Et bien, tout de suite, nous allons enchaîner avec le One Leg Stretch. Donc, le One Leg Stretch, vous allez monter un genou en chaise inversée. On lève un genou en chaise inversée. Et vous allez placer vos mains, vous voyez, la main droite est à l'extérieur de la malléole externe et la main gauche à l'intérieur du genou. Donc, ça fait comme ça, intérieur du genou, malléole externe. Bien. Et l'autre jambe, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, l'autre jambe, nous allons la monter à la verticale. Donc, c'est le One Leg Stretch en intermédiaire. Donc, il descend. Vous voyez, c'est ce mouvement-là dans la position. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, One Leg Stretch, vous avez les reins qui sont collés, le ventre à l'intérieur, la nuque étirée. Tu inspires, tu changes de main. Donc, tu vois, tu as la main qui vient vers l'intérieur et l'autre vers la malléole externe. Et vous allez à ras du sol, mais avec un ventre à l'intérieur et les reins absolument collés. Extrêmement important, même en pilates intermédiaire, plus vos lombaires vont être collés et plus vous allez renforcer votre centre. Allez, on en fait sur 6 cycles respiratoires. Inspire, souffle. Inspire, tu changes, souffle, c'est le deuxième. Inspire, souffle. Étire ta jambe. Pense à tes 3 points d'ajustement de posture de ton dos. Encore. Souffle. Inspire. Et souffle. Vous repliez les genoux à la poitrine. Vous massez votre dos. Vous reposez vos pieds près des fesses. 100. Est-ce que l'ajustement de votre posture est fait? On étire la nuque, on étire le bassin. Vos dos de main au sol, bras en croix. Inspire, tu souffles, tu lèves ta jambe droite en chaise inversée. Tu regardes si tu as placé ton dos, ta jambe. Tu inspires, tu souffles, appuie ta hanche gauche avant de lever la jambe droite. Très bien. Et aujourd'hui, on va faire les battements. Les battements, ce sont les mains qui vont aller plus loin que les fesses. Et c'est des battements courts et secs, avec un ventre à l'intérieur. Et vous vous empêchez de gigoter des pieds et des jambes. D'accord? On y va, on en fait 50. Le 100, ça veut dire 100. Là, on en fait 50. 5, inspire. 5, expire. Ça fait 10 battements par cycle respiratoire. On y va? Inspire, 5, inspire et souffle pour 5 battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 3, 4, 5. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Il n'y a rien qui bouge. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Et voyez, les battements sont courts. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Fini. Les mains autour des genoux. Tu lèves légèrement ta tête et tu roules ton dos. Tu reposes ta jambe. Je vous invite au roll-up. Le roll-up, vous placez vos mains en triangle. C'est notre première, donc on va s'aider. Et vous allez placer vos mains dans le triangle. Vous inspirez, vous levez votre buste. Attention, le menton n'est pas vers la poitrine. Et regardez bien votre ventre, il est à l'intérieur, tout rentré, tout rentré. Vous plaquez vos lombaires dans vos mains. Vous tirez sur vos mains, vous redressez lentement. Ça s'appelle roll-up. Vous laissez vos mains derrière. Vous inspirez, vous soufflez. Vous rétroversez votre bassin. Ouh, il y a le chat qui aimerait bien rentrer. J'inspire. Je souffle. Il faut vraiment que vous onduliez les lombaires dans vos mains. Et tu remontes. C'est pas je remonte d'un bloc. J'inspire, je souffle, je redescends. Ventre à l'intérieur. Ventre à l'intérieur. Et si on essayait sans les mains? Sans les mains derrière. Je vous propose des mains ici, c'est une option. Et vous placez vos coudes. Ventre à l'intérieur, faites l'effort. Pensez au nombril, au glaçon dans le nombril. J'inspire, vous pouvez vous aider avec les mains comme ceci. Ventre à l'intérieur. Il faut arrondir. Et je vous propose le roll-up. Sans les mains, que les mains en l'air. J'inspire.
Je souffle, je descends. Et là, les 3 points de votre colonne sont importants. Regardez, on descend jusqu'à la taille. Donc, on a passé le sacrum, on a la taille. On va au point du soutien-gorge. Et là, on va à l'occiput. J'inspire. Je souffle, je remonte. Donc, je remonte jusqu'au point du soutien-gorge. J'écrase mon ventre. Et je remonte. Encore un. J'inspire. Je souffle, je descends. Je suis à la taille, je suis au point du soutien-gorge. Je suis à l'occiput, le dernier. J'inspire. Je souffle, je ramène. Écrasez votre ventre, étendez vos jambes. Inspirez. Et là, nous allons faire notre transition fluide pour passer à genoux. On place les mains de chaque côté. Les talons vers les fesses. On s'assoit sur les talons. Et on recule et on fait le swan dive. Le swan dive, c'est un travail de mobilisation du haut du dos. Je vous ai dit, on essayait de reprendre dans cette première séance tous les points remarquables de notre dos. Donc vous avez les mains en étoile de mer. Le swan dive, c'est la mobilisation du haut du dos. Donc vous tirez vos bras et regardez, quand vous tirez, vous avez l'occiput, le point du soutien-gorge et le sacrum aligné. J'ai vu, il y en a qui ont le dos rond. Si. On repart. J'inspire. Je descends mes omoplates, j'étire la nuque. Encore, j'inspire. Je descends mes omoplates. Pensez que c'est pour lutter contre les dos qui se voûtent. Donc là, c'est un éducatif. Vous verrez dans les séances suivantes, on va le faire allongé. Mais là, on est sur les genoux pour bien sentir cette notion de la descente des omoplates et l'étirement de la nuque. Encore une fois. J'inspire. Je souffle, je reviens. Bien. Vous avancez de nouveau en quadrupédie. On avance ses genoux et nous allons repartir pour un 100. Regardez, on y va lentement. 100. On redescend en roll-up. Bien. Dos de main au sol, bras en croix. 100. La chaise inversée. Les lombaires imprimés dans le sol, ventre à l'intérieur. Et regardez, notre petite phase de pilates intermédiaire. Vous avez les pieds en pilates position. Donc je vous montre, c'est les talons qui se touchent, les pointes de pied ouvertes, pas serrées mais ouvertes avec une rotation externe. Les genoux extrêmement tendus, ventre à l'intérieur. Et nous allons faire nos battements. Donc on va avoir 10 battements ici, 10 battements verticaux. Vous voyez, on va alterner entre la verticalité et l'allongement. Si ce n'est pas possible pour vous, messieurs, dames, on peut plier légèrement les genoux. Mais vous voyez, on met un challenge sur le centre, mais à condition qu'on ne creuse pas le dos. Creuser le dos serait une erreur. Bien. Donc on descend ses mains et on va commencer nos battements. Est-ce que vos reins sont collés? Ça, c'est impératif. Est-ce que la nuque est allongée? Est-ce que vos épaules sont basses? Est-ce que votre plancher pelvien est engagé? Est-ce que le ventre est à l'intérieur? Et on y va. Et je souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On avance les jambes. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Et tu reviens à la verticale. Et tu souffles. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4. Et tu redescends. 1, 2, 3, 4, 5. Et ton ventre. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu reviens vertical. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Tu replies tes jambes. Donc si vous calculez bien, on a fait la centaine en 2 endroits différents. Vous reposez vos genoux, vous allongez vos jambes, roll-up. Et vous allez prendre le roll-up qui convient, ou les mains en triangle, ou les mains sur le côté, ou les mains en l'air. J'inspire. Votre challenge, c'est votre colonne. Vous vous souvenez aujourd'hui. Donc, imprimez votre colonne dans le sol. On est sans à-coups, on remonte, on remonte, on remonte. Les respirations. J'inspire. Je souffle, je descends. Ventre à l'intérieur. Ventre à l'intérieur. Les lombaires. J'inspire, j'inspire, j'inspire. Plaquez vos lombaires. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. J'inspire. Allez, on en fait encore 2. Je souffle, je descends, je descends, je descends, descends. Ventre à l'intérieur. Pensez à votre ventre.
pensez aux différents étages de votre colonne. Inspire. Tu souffles, tu reviens. On avait dit 2, hein? Il va y en rester encore un. Inspire, ça va? Tu souffles, tu descends. Et on va arriver pour le dernier. Inspire. Tu souffles, tu remontes. Et on va se placer en rolling back. Je m'avance pour ne pas taper dans les meubles. Vous vous souvenez comment on met ses pieds? Pointe de pied. Les tibias dans les mains. Et on essaie de garder la même distance épaule, genou. J'enlève mon caletou. Vous êtes prêts? J'inspire. Je souffle, je vais en arrière. Et je souffle, je reviens, je stabilise. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Sentez toutes vos vertèbres, toutes les vertèbres lombaires. Souffle et reviens, inspire. Encore, inspire, souffle. La dernière, inspire, souffle. Bien. Comment vous vous sentez pour cette première séance? Eh bien, moi, je vais vous inviter à la refaire pour bien retrouver vos marques dans votre colonne. Et on va procéder à notre retour au calme. Donc, vous avez vu, on s'est repris en position de la sirène. On s'étire à nouveau. On s'étire avec les doigts en étoile de mer. On inspire, on souffle, on revient. Je vous invite à mettre votre jambe devant pour étirer votre psoas. Vous vous souvenez, le psoas? C'est un muscle qui relie les vertèbres lombaires au pli de l'aine. Et là, quand vous êtes dans cette position-là, vous devez sentir que ça étire. Et un psoas qui est bien travaillé, souple, eh bien, il libère les tensions qui sont dans le dos. Donc, vous voyez, tout ce qu'on travaille en pilates aura toujours une action bénéfique sur la santé de votre dos. Vous placez vos coudes dessus, vous inspirez, sur l'expiration, vous retournez la plante du pied et vous tendez le genou. Et vous restez. Toujours les 5 points d'attention. La nuque longue, les épaules basses, le bassin en neutre, le plancher pelvien engagé, le ventre à l'intérieur, la respiration latérale thoracique. Vous inspirez, vous posez le genou et tout de suite vous reculez les fesses pour étirer votre jambe devant. Et la jambe de devant, vous voyez, c'est la jambe opposée. On a étiré le psoas d'un côté et là on étire la jambe de l'autre côté. Vous restez, vous pouvez faire le dos rond. Nous avons suffisamment travaillé l'amplitude de notre colonne vertébrale pour nous le permettre. Est-ce que vous sentez que ça vous tire à l'arrière des jambes? Bien. Vous remontez extrêmement progressivement par la force de votre centre. Vous allez changer de jambe. Inspirez, soufflez, placez les 2 coudes. J'inspire, je souffle, je descends mes épaules. Essayez de ressentir le pli de l'aine. Votre genou s'est avancé à peu près au niveau de vos orteils. Vous descendez vos omoplates, vous étirez la nuque, vous retournez les pointes de pied. Vous inspirez, vous soufflez, vous tendez, vous restez. Voilà, vous restez. Vous restez. Est-ce que vous sentez que ça vous tire le pli de l'aine? Oui? Oui, vous sentez, hein? Sinon, il faut descendre un peu plus, il faut aligner plus son corps. Vous inspirez et en soufflant, vous posez, vous allongez le pied, vous posez les fesses en arrière et vous allez vous allonger sur votre jambe et sentir tout l'étirement qui se passe à l'arrière de la jambe. On reste à peu près 3 cycles respiratoires. On se redresse. Il nous reste 2 petits étirements pour notre fin de séance. On s'assoit en position de la sirène.
Donc la sirène, on le verra vraiment dans ces 8 séances, c'est vraiment notre position de transition. Vous avez les 2 genoux vers devant, peu importe le côté. On va faire les 2 côtés. Donc vous mettez une main à votre cheville, vous tendez l'autre et vous restez 3 cycles respiratoires. Sentez l'étirement de votre côté. Rappelez-vous, ce sont les haubans qui maintiennent votre colonne. Donc une colonne en bonne santé, ce sont des muscles forts et toniques. C'est tout ce qu'on va voir dans ce programme de 8 séances. Inspire. Tu souffles, tu vas de l'autre côté. Tu appuies, donc tu vois, tu n'as pas bougé ton bassin. 3 cycles respiratoires. Est-ce que vous êtes aligné dans votre colonne? Même si c'est la fin du cours, les alignements sont toujours là. Bien, vous allez changer vos jambes de sens. Vous inspirez, vous étirez. 3 cycles respiratoires, ressentez, prenez ce temps-là. Vous ouvrez les côtés, vous voyez, moi j'ai tout un appareillage là, mais je peux faire le mouvement quand même. Encore, pensez à votre respiration latérale thoracique. Encore un cycle respiratoire. Vous redescendez et vous allez de l'autre côté, vous étirez. Encore inspirez. Relâchez. Bien. Donc vous venez de vivre votre première séance de cette nouvelle série Pilates intermédiaire et nous avons fait le focus sur l'alignement de nos vertèbres en essayant de repérer à nouveau les points extrêmement importants. Je vous rappelle, le point de l'occiput, c'est de l'anatomie. La fermeture, la grave du soutien-gorge qui est à la 7e dorsale et le sacrum qui est à l'arrière et qui ferme notre bassin là.